Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Amara Johnson avait 34 ans. Depuis 10 ans, elle travaillait comme femme de chambre au Carlton Grand Hotel, un établissement 5 étoiles au cœur de Chicago, symbole de luxe et d'exclusivité. Chaque jour, elle traversait ces vastes couloirs ornés de tapis persans, sous des lustres en cristal étincelant, entourés d'œuvres d'art coûteuses et de meubles raffinés. Elle observait les invités élégants, parfois arrogants, qui évoluaient dans ce monde doré avec une aisance déconcertante. Mais Tamara savait aussi que, derrière ce vernis de richesse, elle était souvent invisible, réduite à un simple rôle de servante. Elle avait appris à ne pas se laisser atteindre par le mépris silencieux, les regards condescendants ou les murmures à peine voilés. Elle était fière, et pourtant discrète, sachant que sa force résidait dans sa rigueur professionnelle et son calme inébranlable. Chaque recoin de l'hôtel portait sa marque, les draps parfaitement pliés, les sols immaculés, les parfums subtils qu'elle laissait derrière elle. Son travail était invisible, comme elle, mais essentiel. Son secret ? Une détermination farouche à garder sa dignité intacte, à ne jamais baisser les bras malgré les difficultés. La journée commençait tôt et finissait tard, mais elle ne s'en plaignait jamais. Ce matin-là, l'air frais d'automne s'infiltrait par les fenêtres grandes ouvertes de la suite présidentielle, faisant danser les rideaux de soie blanche. Amara avait commencé à dépoussiérer les meubles anciens en acajou, quand soudain, le téléphone fixe de la chambre sonna. Ce téléphone, elle le connaissait bien, il était relié directement à la réception, un luxe réservé aux clients les plus prestigieux. Sans hésiter, elle décrocha, répondant d'une voix calme, posée, celle qu'elle avait patiemment façonnée au fil des années. « Carlton Grand, suite 502, bonjour », dit-elle avec professionnalisme. À l'autre bout du fil, une voix grave, profonde, empreinte d'une autorité naturelle, répondit. « Bonjour, c'est Nathaniel Hay. Je souhaiterais parler à la personne en charge du nettoyage dans cette suite. » Le nom résonna immédiatement dans son esprit. Nathaniel Hay, le magnate de la tech, célèbre pour avoir fondé plusieurs startups à succès et pour son empire financier colossal. Un homme connu pour son caractère impitoyable et son exigence absolue. Amara sentit un léger frisson, mais ne laissa rien transparaître. Elle répondit avec son habitude, mélange de calme et de professionnalisme. « C'est moi, madame. Que puis-je faire pour vous, monsieur Hay ?» Un silence. Puis, dans cette voix qu'elle ne connaissait que par les journaux et les reportages, il dit simplement, presque doucement. « J'aimerais vous voir. » Amara sentit son cœur battre un peu plus vite. Jamais, en 10 ans, elle n'avait été appelée directement par un client, et encore moins par un millionnaire de cette stature. L'invitation avait un goût étrange, à la fois intimidant et curieux. Que pouvait-il bien vouloir? Une erreur? Un compliment? Ou quelque chose d'autre? Elle posa délicatement le combiné, le poids de la surprise mêlé à une pointe d'anticipation. Ce jour-là, rien ne serait comme avant. Le lendemain matin, Amara fut appelée à la réception par un membre du personnel. Son nom fut prononcé avec une certaine solennité qui ne laissait aucun doute sur la nature de l'invitation. Elle était convoquée dans le bureau privé de Nathaniel et au sommet de l'hôtel. Le trajet vers l'ascenseur, puis les derniers pas dans le couloir bordé de tapis épais et de murs ornés de cadres d'art contemporain, lui semblèrent lourds de sens. Son uniforme simple, impeccable mais modeste, contrastait avec l'opulence qui l'entourait, murs en bois laqué, fauteuils en cuir italien, une bibliothèque garnie de volumes rares. Un silence presque sacré enveloppait l'espace. Quand elle entra dans la pièce, Nathaniel était déjà là, debout près de la grande baille vitrée qui offrait une vue panoramique sur la ville de Chicago baignée dans la lumière du matin. Il se retourna lentement et la regarda. Son regard pénétrant ne cherchait pas à intimider, mais à comprendre. Amara sentit un poids sur ses épaules, la conscience du fossé social entre eux, mais son visage resta impassible, son port digne. Elle avait appris à masquer ses émotions dans ce monde où la faiblesse pouvait être exploitée. « Bonjour, Amara », dit Nathaniel avec une voix calme mais ferme. « Vous avez une voix particulière. Ce n'est pas juste une voix, c'est une présence. Qui êtes-vous vraiment ?» Le questionnement était direct, presque intime. Amara se redressa, sentant son cœur battre un peu plus fort. Sa voix, quand elle répondit, était claire, droite. « Je suis une femme de chambre. Je fais mon travail du mieux que je peux, monsieur Hay. » Il esquissa un sourire, pas moqueur, mais teinté de curiosité.
J'ai lu quelque part que vous êtes diplômé en littérature, avec mention même. Pourquoi travailler ici, alors? Le poids de la question fit vaciller un instant le masque de sérénité qu'Amara portait. Elle baissa légèrement les yeux, puis chercha la force pour répondre, sachant qu'elle ouvrait une porte sur un passé qu'elle gardait habituellement secret. La vie n'a pas toujours été facile. J'ai dû mettre mes rêves en pause, pour subvenir aux besoins de ma famille. Mon père est tombé malade, ma mère travaille à temps partiel. J'ai pris ce travail pour assurer que mes frères et sœurs ne manquent de rien. Mais je continue à lire, à apprendre, à espérer. La littérature est mon refuge, mon monde secret. Nathaniel s'assit lentement dans un fauteuil en cuir, s'appuyant sur la coudoir, son regard devenu plus doux, presque admiratif. Vous avez du courage, Amara. Beaucoup de gens dans ma position ne prendraient même pas le temps de s'intéresser à quelqu'un comme vous. Pourtant, je vois en vous quelque chose d'authentique, une force que l'argent ne peut pas acheter. Un silence s'installa, chargé de respect et de tension. Amara sentit qu'un moment rare se jouait, un instant suspendu où deux univers se rencontraient, prêts à se comprendre au-delà des apparences. Les jours suivants, un étrange balai se mit en place entre Amara et Nathaniel. Ce dernier, habituellement inaccessible et entouré d'une armée d'assistants, prit le temps de l'inviter à plusieurs discussions dans son bureau privé. Chaque rencontre devenait une fenêtre ouverte sur deux mondes radicalement opposés, mais curieusement liés par une même quête: comprendre, apprendre, avancer. Nathaniel voulait véritablement pénétrer l'univers d'Amara, un monde qu'il connaissait seulement par les clichés ou par la surface dorée de l'hôtel. Il lui posait des questions précises, attentives, parfois douloureuses. Quelles étaient ses ambitions? Ses rêves inavoués? Ses frustrations enfouies sous des années de silence? Amara, d'abord prudente, finit par s'ouvrir, trouvant dans ces échanges une forme d'écho à sa propre quête d'humanité. Ils parlèrent longuement du racisme, cette ombre sourde qui se glissait partout, même dans les recoins les plus raffinés du Carlton Grand. Amara lui décrivit ce mur invisible, fait de jugements rapides et d'opinions figées, qui séparait le monde du luxe de celui de la survie quotidienne. Elle évoqua le poids des regards, les silences lourds de sous-entendus, la difficulté à être entendu quand on porte la couleur de sa peau et le poids de ses origines. Nathaniel, à son tour, ne se déroba pas. Il confessa qu'il avait lui aussi été enfermé dans ses propres préjugés, que son monde de pouvoir et d'argent lui avait donné une vision étriquée de la réalité. « Vous m'ouvrez les yeux, Amara », dit-il un jour avec une sincérité rare. « J'ai le pouvoir d'agir, et je refuse désormais de fermer les yeux sur ce qui se passe autour de moi. » Cette phrase résonna comme un pacte silencieux entre eux. Alors, avec une audace qui surprit Amara, Nathaniel lui proposa quelque chose d'inattendu. « Je veux vous aider à changer les choses. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui, comme vous, restent invisibles dans ce monde, coincés derrière ces murs d'indifférence et d'injustice. » Ensemble, ils imaginèrent un projet ambitieux, un programme de formation et d'accompagnement destiné aux employés de l'hôtel issus de milieux défavorisés. L'objectif était clair: offrir des opportunités réelles, des perspectives d'évolution, briser le plafond de verre que tant de travailleurs discrets mais talentueux rencontraient chaque jour. Mais le chemin fut semé d'embûches. Beaucoup dans l'hôtel, y compris certains cadres, étaient sceptiques, voire hostiles à cette idée. Pourquoi changer un système qui, jusque-là, fonctionnait? Pourquoi donner des chances à ceux que l'on préférait maintenir dans l'ombre? Amara dut se battre, utiliser toute sa patience et son énergie pour convaincre, pour mobiliser, pour prouver que ce projet n'était pas un caprice, mais une nécessité. Peu à peu, les résultats apparurent. Des collègues auparavant invisibles commencèrent à suivre des formations, à gagner en compétences, à se voir offrir des postes plus valorisants. L'atmosphère dans l'hôtel évolua. L'attention portée aux employés changea, et avec elle, une nouvelle forme de respect naquit. Amara devint rapidement la figure emblématique de ce changement. Non seulement une femme de chambre, mais une leader, une voix pour ceux qui avaient longtemps été réduits au silence. Son histoire et son combat inspirèrent d'autres établissements, d'autres entreprises. Dans ce monde de cristal et d'apparence, Amara faisait désormais briller autre chose: la force de la dignité, la puissance de l'espoir et la promesse d'un avenir plus juste. Un soir d'hiver, alors que les lumières de Chicago scintillaient à travers les immenses baies vitrées du Carlton Grand, une réception somptueuse battait son plein dans la salle de bal principale de l'hôtel. Ce n'était pas une soirée ordinaire. Ce soir, Nathaniel avait décidé de réunir des figures influentes du monde des affaires, des médias et de la philanthropie. Mais plus que tout,
C'était l'occasion de faire entendre une voix qui, jusqu'alors, avait été ignorée. Amara fut invitée à se joindre aux invités, vêtue non plus de son uniforme de femme de chambre, mais d'une robe élégante choisie avec soin par une amie styliste. Une transformation extérieure, certes, mais elle restait elle-même fière, digne et profondément consciente du chemin parcouru. Lorsque Nathaniel monta sur l'estrade, un silence respectueux s'installa. Son regard balaya l'assemblée avant de se poser sur Amara, debout près de lui, le visage illuminé par un mélange d'émotion et de détermination. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ce soir, je veux célébrer une femme exceptionnelle. Une femme qui, par son courage et son humanité, m'a rappelé ce que signifie réellement la dignité, la force et l'espoir. Amara Johnson. » Un murmure parcourut la salle, puis des applaudissements éclatèrent, sincères, chaleureux. Amara sentit son coeure s'envahir. Elle sentit aussi le poids de toutes ces années, toutes ces luttes silencieuses qui avaient conduit à cet instant. Quand ce fut son tour de parler, elle s'avança vers le micro, ses mains légèrement tremblantes mais sa voix ferme et claire. « Ce que nous faisons ici ce soir, dit-elle, ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais bien un commencement. Un engagement, un pacte entre nous tous, pour construire un futur où personne ne sera jugé par son apparence, sa couleur de peau ou sa position sociale. » Elle fit une pause, laissant ces mots imprégner l'assemblée. « Je parle au nom de toutes celles et ceux qui, comme moi, ont longtemps été invisibles. Invisibles dans les couloirs de ces hôtels, dans les bureaux, dans les rues. Ce programme que nous avons lancé ensemble n'est qu'un pas vers une justice plus grande, vers une inclusion réelle. Nous devons continuer à avancer, ensemble. » Son regard croisa celui de Nathaniel, qui lui adressa un sourire complice, fier. Amara reprit, avec la force de toutes les expériences qu'il avait forgées. La dignité n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Et chacun d'entre nous, quelle que soit sa place dans la société, a le pouvoir de faire la différence. Ce soir, je ne suis pas seulement une femme de chambre, mais une porteuse d'espoir. Les applaudissements redoublèrent, et plusieurs journalistes se précipitèrent pour capter chaque mot, chaque émotion. À partir de ce soir-là, la vie d'Amara changea profondément. Elle continua à travailler à l'hôtel, mais désormais avec un rôle élargi, celui de coordinatrice du programme d'accompagnement et d'intégration. Elle était devenue un symbole, une voix inspirante pour ses collègues et au-delà. Nathaniel, quant à lui, s'engagea publiquement à transformer ses entreprises en modèles d'inclusion, de responsabilité sociale et d'équité. Ensemble, ils lancèrent des initiatives dans plusieurs villes, influençant d'autres leaders à suivre leur exemple. Leur chemin, qui semblait si éloigné au départ, s'était rejoint dans une même quête, dépasser les barrières invisibles, briser les chaînes du silence et bâtir un monde plus juste, plus humain.